Voilà une fille que ça a cuit sur elle ici à Paris. Voilà une fille que sa vie est en train de descendre comme ça, ici là à Paris. Mes chers frères et sœurs, voilà une fille qui sort tous les jours en disant à son mari qu'elle ne peut pas travailler, pourtant elle ne peut pas vendre son dongo, elle ne peut pas vendre le piment, elle ne peut pas vendre son pépé. Mais son mari sait qu'elle fait des personnes âgées. Son mari sait qu'elle fait les personnes âgées à domicile. Jacques, elle sort tous les jours, elle dit à son mari que je m'en vais faire des personnes âgées, pourtant elle vendait le piment. Il y a des jours que parfois elle quitte, elle dit à son mari que non, un de mes clients de personnes âgées a demandé que je dorme chez lui aujourd'hui et c'est bien payé. Et c'est bien payé. Le monsieur savait qu'elle faisait les personnes âgées, pourtant la dame vendait le piment. Elle vendait le pépé. Le mari n'était jamais au courant. Depuis des années, elle s'est mariée dans ça là. Elle a 4 enfants dans ça. Mes chers frères et sœurs, voilà que sa petite sœur appelée au pays. Comme on dit que le mal ne vient pas de loin, ça vient en bas de tes pieds. Sa petite sœur appelée au pays. Quand à grande sœur, j'ai les problèmes de téléphone, ça ne va pas sur moi. Ça ne va pas. Envoie-moi même un téléphone. Tellement que sa petite soeur criait, elle n'était plus joignable. Voilà qu'elle est partie au lieu de son pépé, au lieu de son dongo. Elle a trouvé une femme qui voyageait. Elle a directement enlevé la puce, effacé 2-3 trucs dans son téléphone. Elle a remis le téléphone. Elle a remis le téléphone à la dame, autant pour moi, de remettre à sa petite soeur au pays. Elle a donné son ancien téléphone qui avait toute sa vie dedans. Elle n'a pas pris la peine d'aller supprimer tout, nettoyer tout dans son téléphone, aller sur Google, retirer tout. Non, elle a pris la peine de prendre ce téléphone, donner à la dame d'arriver en Afrique et donner à sa petite soeur. C'est comme ça que la dame a pris le téléphone. Elle est arrivée en Afrique. Elle a donné à la petite soeur de la fille. Parce que c'était sa collègue de travail. C'était son collègue de travail. Voilà que quand elle a donné le téléphone, la petite soeur de la dame a branché le téléphone. Mes chers frères et sœurs, ça s'est allumé. Le téléphone s'est allumé. Toute la vie de la fille. Les nuits de la fille. Les nuits de son travail. Les tenues qu'elle fait, elle vend son pépé. La façon dont elle s'habille en sexy. J'ai dit toute sa vie était dans ce téléphone. Elle n'a pas pris la peine d'aller nettoyer. Elle a nettoyé juste, elle était vite fait dans galerie photo. Elle a dit qu'elle avait enregistré les trucs dans Google. Les messages étaient là. Messages comment on prend pas derrière, on prend pas devant. Messages comment elle accepte souvent les choses que un être humain n'a même pas le droit de faire sur cette terre. Message comment elle a habillé, comment tel costaud, les messages comment elle donne l'adresse de vendre le pépé à ses copines en disant que ça ne passe même pas sur tel endroit, allons sur tel endroit. Les adresses où elle vend le pépé, toutes les adresses où elle vend étaient dans ce téléphone. Je vous dis toute sa vie, c'est nude. Comment ça se passe souvent avec d'autres, c'est costaud. Elle envoie souvent les photos à certaines copines de confiance qui font le même travail. Elle envoie les photos. C'est comme ça que j'étais chez lui, ça s'est passé. Elle envoie souvent d'autres copines. Quand elle finit ailleurs, elle envoie d'autres copines où elle a fini. Que comme ça qu'elle est tentée de... Les filles qu'elle orientait dans le pépé, les filles qu'elle a conseillé de vendre le piment, comment elle conseillait les petites filles qui viennent d'arriver. J'ai dit toute sa vie, toute la vie du piment, toute la vie du pépé, toute la vie de Ndongo que vous connaissez était dans ce téléphone. C'est nu de elle-même. Quand elle passe souvent même faire avec d'autres gens, c'était dedans. Tout était dedans. Comment on prend pas derrière, on prend pas devant, on niasque dans les oreilles, on niasque dans la bouche, c'était dedans. Elle a porté, envoyé à sa petite soeur. Elle reste, le chantage commence. Ah, grande soeur, j'ai besoin de 700 000. Il faut que tu m'envoies 700 000 d'ici la semaine prochaine. Il faut que, avec un ton hautaine, avec un ton orgueilleux, tu vas m'envoyer 700 000. Là, j'ai besoin de ça là. Et c'est urgent, hein. Fais tout, tu m'envoies ça. Elle dit, ouais, mes enfants et mon mari. Elle dit qu'elle marie. Tu vas aller vendre le pépé, le ndongo et me donner l'argent. Elle se saute. Elle dit, la fille, elle ne m'a jamais parlé comme ça. C'est de Ken Dongo qu'elle parle. Elle dit à sa petite soeur, mais tu parles de Ken Dongo. Sa petite soeur a commencé à dire que, mamie, on te prend par derrière, on niaise pas devant, on niaise dans la bouche, on niaise dans les oreilles. Tu penses qu'elle va vu dans ton téléphone? Comment on verse la bouillie dans ta bouche que tu vas aller vendre ça?
Tu vas aller, on va te niasse comme j'ai vu dans le téléphone là et m'envoyer l'argent. Et tu dois m'ouvrir une boutique ici en Afrique. Tu m'ouvres une boutique. Si tu ne m'ouvres pas une boutique, je te balance. Déjà, tu envoies les 700 000. Elle a envoyé 700 000, mes chers frères et sœurs. Après, sa petite soeur a commencé que tu m'ouvres une boutique. Sinon, je te balance. Elle dit à sa petite soeur que non. Demande-moi une somme d'argent, il doit te donner. Mais pas une boutique. Sa petite soeur a dit, soit je te balance. C'est à toi à voir. Soit je balance toute ta vidéo et tous tes messages qui vont avec. Soit tu m'ouvres une boutique. Elle a supplié, elle a envoyé 2 millions. Elle a pris 2 millions, mangé tout. Commencé qu'elle veut une boutique bien chargée. Comme la grande sœur était fatiguée du chantage, elle a donc dit, je n'ai pas. Fais ce que tu veux de moi. Elle se disait qu'en disant ça à la petite sœur, elle devait au moins savoir la crainte. Pour vous dire que nos frères et sœurs qu'on a en Afrique, ce sont des sans sentiments. Ce sont des gens qui n'ont plus de sentiments avec nous qu'on vit en bain. Rien à foutre avec nous. Tu t'amuses, tu tombes dans les pièges, on t'abat. C'est ça qui est ça. Elle a dit que je n'ai pas fait donc ce que tu peux faire. En se disant qu'elle blaguait. Elle a envoyé 2 de ses 3 messages à la belle-sœur de la fille. C'est comme ça qu'elle a balancé dans la famille. Ha! Elle l'a versé dans toute la famille. La famille a commencé à crier que... Donc c'est ce qu'elle fait en Europe. On a nous dit. On a nous dit les grands sacrements. Des grands projets. Des ceci. Des cela. Oh, l'argent. Nous parlait que des grandes sommes d'argent. Oh, on a nous dit. Oh. Toute la famille était au courant. On a vu comment on versait la bouillie. Vous connaissez la bouillie de l'homme, non? Comment on versait dans sa bouche. C'est nu de dehors. Comment elle accepte. On lui niaise pas comme ça, on niaise pas. Tout le monde a commencé. La famille a commencé. Ceux qui lui détestaient dans la famille a commencé que nous tous on balance. Parce qu'il y a toujours les gens qui te détestent dans la famille. C'est obligé. Dans toutes les familles, il y a toujours les gens qui te détestent. C'est comme ça que quelqu'un d'autre dans la famille et sa petite soeur a envoyé à la belle-sœur de la fille. La belle-sœur de la fille a pris. Envoyé à son frère. Hein? Donc, parfois, tu ne nous envoies rien ici. Donc, tu envoies ta femme vendre le pépé. Il dit à sa petite soeur que ferme ta bouche. Quelle femme? Tu vois ma femme, dignité, belle femme. Mon diamant vendre le pépé. Tu es malade. Mon diamant peut vendre le pépé. Ma femme est tout pour moi. Et si tu parles encore comme ça de ma femme, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Tu dois mettre les gens là-bas en Afrique pour qu'on te frappe correctement. Elle dit que hein, ton diamant de femme. Elle a envoyé 2, 3 photos. Au gars. Elle a envoyé le message. Au gars. Elle a envoyé ceci. Les nudes de sa femme. Il dit que non, ce n'est pas ma femme. Et les nudes étaient sa femme. À l'heure si que vous parlez, c'est grave. Le gars, ça fait 3 jours qu'il ne parle plus. J'ai dit papa de 4 enfants. La dame, elle a 4 enfants. Le gars dit que je vois comment ma vie s'est transformée. Je vois comment rien ne marche dans ma vie. Non, c'était ça. Donc, tu portais tout ça, tout ce que tu envalais là pour venir me donner les restes dans la maison. J'ai dit depuis 3 jours, il ne parle plus. Et la suite continue. Il y aura la suite de cette histoire parce que c'est très, très grave. Alors, si un corps va tomber, si vous êtes à la place de ce monsieur, qu'est-ce que vous allez faire? Si tu es à la place de ce monsieur, si tu es à sa place, ouais. Dis-moi, si tu es à sa place, qu'est-ce que tu vas faire? La femme, la mère de tes enfants, dotée, mariée légalement, qui te dit, je m'avais fait des personnes âgées, pourtant elle part vendre le ndongo, elle part vendre le piment, tu trouves ta femme. Tellement il contrôlait sa femme que même les habits, les sexy, les mini-jupes, non, c'était interdit chez lui à la maison. Tellement la femme était soumise qu'il avait confiance à sa femme. Si vous êtes à la place de ce monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous deviez faire? Mettez-moi ça en commentaire et la suite continue. Et abonnez-vous pour la suite. C'est grave, c'est grave. Faites attention à vos téléphones.